Bonjour, dans cette vidéo, je vais traiter un exemple pour expliquer l'algorithme de Kulmar que nous avons traité lors de la vidéo précédente. Donc, je prendrai un automate qui modéliserait le process G. Je prendrai l'automate suivant. Donc G, je suppose qu'il est composé de 4 états liés entre eux de cette façon. Premier état c'est 1, 2, 3, quatrième état. J'ai deux événements contrôlables, C, B, et deux événements incontrôlables, A et D. Pour la spécification qui assure le bon fonctionnement de cet automate, je suppose qu'il est constitué de 6 états liés de la façon suivante. X, Y, Z, U, W, T, et les événements c'est l'état initial, ici c'est l'état initial. Donc la composition G fois K, c'est la suivante. Donc l'état initial c'est X1, donc a priori je suis ici et là. Donc le produit synchrone ne prend en considération que les états, que les événements qui sont accessibles par les deux. Uniquement la possibilité de l'évolution simultanée de G avec K. Et donc, à partir de X, ça veut dire de l'état, ici de la supervision, je peux faire l'événement A, uniquement A. Et à partir de 1, du système, je peux faire A. Donc, la possibilité, c'est faire A. Pour arriver ici à Y, ici à 2. Ensuite, de Y, je peux faire D. Et de 2, je peux faire D. Donc D, c'est un événement commun entre les deux. Je vais l'explorer pour arriver à Z3. Donc actuellement, je suis ici et là. À partir de Z, je peux faire B et C. Pareil, je peux faire B et C de G. Donc je vais faire C ici et B par là. Donc en faisant C de 3, j'arrive à 4. En faisant C de Z, j'arrive à T. En faisant B de 3, j'arrive à 1. Et en faisant B
de Z, j'arrive à U. Donc, ensuite, je suis actuellement dans cette situation. Là, je suis à 1. Ici, je vais explorer à partir de là. 1 et U. À partir de U, je peux faire A. Et à partir de 1, je peux faire A. Donc, ici, je peux faire A pour arriver à 2. Et de U, je peux faire A pour arriver à W. Je reviens à l'état T4. À partir du T, je suis bloqué. Et de 4, je suis bloqué. Donc là, c'est l'état final. Ici. Donc l'automate résultant, c'est le produit synchrone entre la spécification et le système. Maintenant, je vais appliquer la première règle de Kulmar qui consiste à chercher les états défendus. Donc, je vais faire l'analyse par rapport à A1, à l'asset, au premier état de la composition. À partir de 1, ça veut dire à partir de l'état du système. Est-ce que j'ai d'autres états qui sont accessibles par le système et refusés par la spécification? Non. Le seul événement possible, c'est A. Il est ici. Il est accepté aussi par la spécification. Je passe au deuxième état. Y2. Donc, je vais faire l'analyse par rapport à 2. Le seul événement accepté par le système, c'est D. Il est accepté par la spécification. Il est là. Je passerai à l'état Z3. Je fais l'analyse par rapport à 3. Est-ce qu'il y a des événements qui sont accessibles par le système et refusés par la spécification? Non. Donc, j'ai C et B. C et B sont ici. Donc je passerai à T4, précisément à 4. De 4, il n'y a aucun événement, donc il n'y a pas de problème. Je viens ici à U1. De 1, un seul événement possible par le système, c'est A. Il est aussi possible par la spécification, donc il n'y a pas de problème. Et donc, je vais finir ici à 2. De 2, j'ai D. Donc de 2, ici, je peux faire D. D, c'est un événement incontrôlable. Donc, je vais tout d'abord définir les événements incontrôlables. Comme on a dit, les contrôlables sont C et B. Donc D, c'est un événement incontrôlable. C'est un événement accepté de 2, ça veut dire accepté par G, refusé à partir de W, parce que de W, il n'y a pas de D, donc refusé par la spécification. Alors, W2, c'est un événement défendu. Donc, c'est le seul état défendu dans la composition G fois K. Donc, l'état source qui va m'amener ici, dans cet état défendu,
Donc l'état source qui va m'amener dans cet état défendu, c'est U1. Donc c'est l'état source, il lui est lié à travers un événement A qui est aussi incontrôlable. Donc U1 est un état faiblement défendu. Donc je vais faire aussi l'analyse par rapport à l'état source de l'état faiblement défendu, donc qui est Z3. Ils sont liés par B, et B c'est un événement contrôlable, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais effacer, c'est la troisième étape de l'algorithme, consiste à effacer ou supprimer les états défendus et faiblement défendus. Et la résultante, c'est G sachant K. Donc c'est l'automate du système supervisé en boucle fermée. Merci beaucoup.